bonne nouvelle pour Togola Tekwe qui aime beaucoup plus aller à la pratique. L'État togolais veut créer 10 instituts. Maintenant, ces instituts-là vont former et délivrer le baccalauréat technico-professionnel. Ici, ils appellent ça IFAD, l'Institut de formation agronomique pour le développement, pour l'agriculture et le développement. Et on veut créer tout simplement à Elavagnon un institut dont les postes seront ouverts bientôt. Et l'école pourra prendre pourra enregistrer 10 élèves, 100 ou un peu plus de 100 pour démarrer, formés dans l'aquaculture à Elavagnon. Tant mieux. Je crois que pour moi, c'est un bon début. Je crois que ce projet a été lancé il n'y a pas encore 6 mois. Oui. Ça a été lancé dans la région des Savanes. Et si aujourd'hui on je crois que c'est dans l'Est. Nous, le chef a dit que justement l'exécution, ce projet a été lancé dans le nord du pays. Et maintenant, si pour un premier exemple, Elavagnon a été choisi, tant mieux. Je connais bien cette zone, Elavagnon. Je crois qu'il y a vraiment besoin. Bon, maintenant, il ne faudrait pas qu'on aille encore ouvrir un centre de formation perdu dans le tréfonds du Togo. Il faudrait que ce soit vraiment un centre de formation où on donne de la bonne qualification. Et puis aussi, je voudrais exhorter ces jeunes qui seront formés là, qu'il ne faut pas aller à l'école du papier, quoi. Il faut sortir du papier et aller vraiment à la pratique, comme j'aime bien l'appeler. Et le directeur disait qu'ils ne veulent pas former véritablement pour faire des technocrates, mais ils veulent former des gens qui sortiront, qui pourront se mettre à leur propre compte. Malheureusement, il y a des agronomes dans les bureaux dans ce pays. C'est ça qui me dérange en fait. Oui, avant que Ernest ne réagisse, je voudrais donner la parole d'abord à Atafoli. Atafoli, nous voulons utiliser un peu, puisque professeur de français, on dit une école d'aquaculture à Elavagnon. Ça m'embête. Vous m'excusez. C'est-à-dire que pisciculture ou bien aquaculture, nous sommes à Elavagnon. Il n'y a pas... Vous comprenez ce que je veux dire? À ta folie, s'il te plaît. Aqua, toi qui es de la zone d'Aqua, il faut parler, mon cher. Merci, Tony. Lorsque j'avais suivi l'élément, je m'étais dit, au fait, pourquoi ne pas créer cette école à Anéro? Pour l'instant. Puisque c'est pilote, j'ai eu en même temps la réponse. Et pourquoi? Parce que, je ne sais pas si tu se rappelle, il y a un certain nombre de projets suivants, je pense que c'est 2 fois l'an ou bien 3 fois, qui parlent de la citoyenneté, qui balaient. C'est quoi? C'est une caravane, je crois, qui passe dans tout le pays, surtout, je crois que ça se fait à Dapan, à Sokolé, à Kara, ainsi de suite, mais depuis que ce projet est piloté, je ne sais pas, je sais très bien que c'est souvent au niveau du développement à la base, mais je ne sais pas pourquoi Anéro n'a jamais été visité, je ne sais pas, je me pose beaucoup de questions. Et je me dis, bon, peut-être que ce même projet-là serait coopté par le ministère du développement à la base, mais comme ce sont dans une zone aquatique ici, et je crois lacustre, ils ne peuvent plus changer, bien ils avaient déjà tout planifié, mais d'un seul ton, on dit, si c'est Anéro, on n'y va pas. Donc, allons directement à Elavagnon. Ils n'ont pas eu peut-être le temps de revisiter le projet, bien de revoir les termes techniques, et c'est pourquoi c'est resté comme cela. Merci. Peut-être ils peuvent se dire que dans l'avenir, ils reviendront aussi à Anéro pour avoir un autre institut, parce que, je me rappelle très bien, l'une des promesses de la campagne du président de la République à la mairie en face de nous ici, c'était, Yves peut se le rappeler bien sûr, c'était un port de pêche, je crois. Oui. Oui, donc avec des bassins piscicoles, aquatiques, ainsi de suite. Nous attendons toujours. D'accord. Comme du japonais. NSAI, c'est en cours. À Elavagnon pour le moment, peut-être parce qu'il y a les amis de Yves Akuzon qui étaient passés ici, des Libanais, qui ont promis des milliards pour investir dans le lac pour l'aquaculture. NSAI, une école d'aquaculture à Elavagnon. Non, en fait, une école d'aquaculture à Elavagnon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. S'il n'y avait pas de zones plus marécageuses au Togo, ce n'est pas une mauvaise chose s'il n'y avait pas de zones plus marécageuses au Togo. Nous avons une préfecture que nous avons donné préfecture des lacs. Là-bas, Elavagnon, c'est S-Mono. Je ne refuse pas, c'est l'S-Mono, mais il faut savoir que le Mono a une partie en amont et une autre partie en aval. Mais c'est ça, c'est-à-dire que lorsque vous allez réaliser le projet dans la partie en amont, mais finalement, je ne sais pas ce que vous faites comme chose. Ça fait 1, 2, 2. Bon, peut-être on peut me dire que c'est parce que les gens des lacs sont jaloux. Non, mais il faut, vous avez soulevé le problème tout à l'heure.
est-ce qu'ils ont fait une étude des milieux qui susceptibles d'accueillir cette école? Non. Ils ont sûrement fait une étude parce qu'ils... Et l'étude a souligné que c'est dans l'Est Mono qu'on peut créer cette école. D'accord, ça fait un de deux. Bon, à quelle fin? Aujourd'hui, nous avons l'INFA de Tove qui forme les ingénieurs agronomes. Ils sont où? On venait de le dire, dans les bureaux. Quel suivi nous avons de tout ça là? Quel suivi? Nous avons nos frères qui sortent de l'ESA, École supérieure d'agronomie. Ils deviennent des professeurs de mathématiques, des professeurs de SVT. Alors, il y en a qui deviennent des opérateurs, non, des opérateurs en culture. Culturel. Hein? Des opérateurs culturels. Hein, comme quelqu'un ici. Mais je ne peux pas comprendre. Arrête de me parler. Non, je n'étais pas nommé. Donc, c'est ça la réalité du Togo. Et vous allez voir, quand vous allez, par exemple, au Bénin à côté, l'autre fois, j'y étais encore, c'est-à-dire qu'on crée des écoles, surtout techniques, dans les zones. Parce que quand vous arrivez au niveau de la... c'est en tenant compte de la terre, de la réalité, très bien. Du climat. Vous arrivez dans les zones connues ici, là, il y a plusieurs collèges techniques agricoles. Mais il y a même des universités. Mais c'est ça. C'est ça. Savalou, pardon, Ketou. À Ketou, oui. Il y a une université. À Dassazoumé, nous avons un lycée technique. Mais c'est ça. Donc, mais je ne peux pas comprendre que chez nous, bon, je ne sais pas, on parle de géopolitique, mais regardez également la géopolitique culture aussi. En tout cas, le fleuve Mono qui passe par là-bas. Non, sois sérieux, sois sincère. Il va que ça. Et Lavagnon, tu connais? Je connais bien Lavagnon, j'ai fait Agné Boulali. Tout à fait. Donc à 37 km, vous êtes à Lavagnon. Voilà, donc c'est pour vous dire que notre gouvernement ne prévoit rien jusqu'à ce sont des prévisions. Voilà. Parce et que puis l'inscription est ouverte où? Nous formons plus de diplômés, nous formons plus de diplômés, mais nous ne les exploitons pas. C'est comme si c'est nul, on les forme, on les largue comme des petits poissons. S'il te plaît, c'est pourquoi le lycée français agronomique qui veut former les enseignants qui iront former là-bas, donc les former. Moi j'étais formé où? C'était au niveau de Rancedes. Ils ont dit qu'ils veulent former des élèves qui sortiront pour aller sur le terrain pratique. Ce n'est plus le bureau. Bon, sur le terrain pratique, ils ont fait prévision, je crois, de 100 personnes, je crois. Oui, un peu plus de 100. Un peu plus de 100 personnes. Pour démarrer. Ils vont les déployer où après? C'est ça ce qu'on appelle la prévision. Vous mettez à votre propre compte, débrouillez-vous. Mais comment? Parce qu'aujourd'hui, au Togo, depuis 60 ans d'indépendance, on ne peut pas nourrir notre pays par un produit halieutique. Mais jusqu'alors, personne ne pense à cela. Automatiquement, on a pensé former d'autres ingénieurs, alors qu'il y avait d'autres ingénieurs agronomes qui ont fait l'Israël, qui ont fait la Russie, qui sont au Togo aussi, qui n'ont été jamais, s'il faut le dire, utilisés en termes techniques. Parmi eux, certains ont été nommés préfets. Voilà. Donc, ces genres de comportements vis-à-vis de notre État ne sont pas des choses à encourager. Moi, je me sens faux lorsqu'on me dit aujourd'hui que malgré ces gaspillages que nous avons fait, l'État togolais a fait au niveau d'Israël, au niveau de la Russie et d'autres pays comme la Chine et autres, Venezuela aussi, mais ces ingénieurs agronomes qui sont revenus sur place n'ont jamais été utilisés. Mais pourquoi vous voulez encore en former d'autres? Le petit français qui vient parler là, je sais qu'il y a des Togolais ici qui sont plus bardés de diplômes que lui. C'est parce qu'il n'est pas français. Ceux-là ne viendront jamais faire la magie dans notre pays. Lorsque nous produisons des intellectuels, il faut les utiliser sur le terrain pour que le développement ait lieu. Le développement, c'est pas un rêve. Le développement, c'est des actions, c'est des prévisions bien précises. Merci. Et Justin? Non, moi je pense qu'on ne peut pas naviguer à vue. Gouverner, c'est prévoir, c'est une question de gestion. Donc, lorsqu'on n'a pas le timing, on n'arrive pas à programmer. Je pense que cette base-là, on ne peut jamais gouverner. Il ne peut jamais y avoir la bonne gouvernance. Mais pourquoi tout le monde parle de programmation? Ce sont des programmations. L'État a commencé quelque part. Excuse-moi. Tu sais, ce lycée de polytechnique, je dirais, agricole ou quelque chose soit là. Est-ce que c'est un institut? Un institut. Prenez simplement l'honorable Diritama. Je dirais qu'il a au moins la capacité, parce que nombre de ces années, il les avait faites dans le centre Sonrail, juste à côté ici. Au Bénin? Il maîtrise bien.
Et dans sa ferme, aujourd'hui, il y a une grande ferme. À Sioux. À Sioux, mais écoutez, il venait de le dire. On va encore former nos jeunes frères là, les laisser sur les carreaux, ou bien on va les suivre. Tu venais de dire, il y a Agricef, Niaza, Paza, FNFI, et oui, c'est vrai. Mais à qui on donne, ou bien à qui on octroie ces fonds-là? Vous êtes sans savoir que nombre de Togolais, c'est qu'ils ont été endurants et ils ont pu recouvrer un peu le chemin. Sinon, ils ont soumis de bons et de très bons projets, mais vient après, 2 ans, 3 ans après, un ministre s'approprie le projet, le remet à son cousin, le remet à sa copine, le remet à sa maîtresse, et puis bon, ça devient leur projet. Et donc, dans cette situation-là, c'est vrai, la création de l'institut en soi n'est pas une mauvaise chose, mais la finalité, oui. Et de l'autre côté, il venait de le dire, le petit français, bien sûr, le vieux français qui est venu. Pourquoi ne pas? Il y a beaucoup de Togolais qui se font former aujourd'hui en Costa Rica, au Brésil, au Venezuela. Bref, dans les pays latino-américains, même en l'époque des Torbés, voilà. Qu'est-ce qu'ils deviendront? Au Cuba, oui, qu'est-ce qu'ils deviendront? C'est ça le problème. J'aurais aimé qu'un recyclage soit fait avec nos techniciens agricoles. Ils sont pleins à la SNPT, à l'Université Côté du Togo. Ils sont pleins à l'ancien OPAC. Ils sont pleins, ils abondent dans le pays. On devait les recycler et les appeler. Ils devaient aller former nos propres Togolais là, au lieu de gaspiller encore l'argent et de faire revenir des Français qui ne veulent même pas bien, qui ne sont là que pour leur intérêt. Et que dire également du manque du personnel au ministère de l'Agriculture. Et pourtant, ces jeunes sont formés, comme vous le dites. Beaucoup. Quand vous allez au DREP, LAC, je vais juste parler de chez nous, vous trouverez à peine 3 agents. Quand vous invitez des responsables à venir parler de l'agriculture, ils n'ont pas le temps. Ils doivent vérifier la riziculture. 3 personnes. Je ne te coupe pas la parole. Vous allez trouver peut-être 3 agents. Mais peut-être parmi ces 3-là, c'est peut-être un seul qui a fait une formation en agriculture. Tout le reste là, c'est parce que c'est ma soeur, c'est mon frère. Bon, on a passé l'ancien concours, il a réussi. Allez, mettez-le là-bas. On nous dit que l'agriculture. La gentille réponse que je vais donner, c'est que j'ai rencontré un collègue entrepreneur culturel au ministère de l'Éducation qui est en train de ranger les dossiers des examens. On enseigne l'agriculture à nos enfants. C'est pour dire. Ce que tu as appris, c'est pas ce que tu feras forcément. Justement, c'est voilà pourquoi en amont, je disais tout à l'heure, la préoccupation ou la solution à ces problèmes revient aux parents. Il faut arriver à donner l'énergie qu'il faut aux enfants à la maison, à se faire la forme, à aimer ce qu'ils veulent faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément ce que moi j'ai appris à l'école. Enfin, ce que ma première formation universitaire, c'est pas ce que je fais aujourd'hui. Donc ça voudra dire, écoutons nos enfants, orientons-les. Sinon, on va se retrouver ici dans 10 ans, tenir les mêmes discours pour dire au ministère de l'Agriculture, il n'y a pas de machin. D'accord, merci. Alors, nous savons tous qu'à l'université de Lomé, il y a beaucoup de grèves. Et les étudiants y crient, les enseignants et les enseignants-chercheurs y crient également. Et puis, il y a le CAMES qui en rajoute une couche à ta folie. Pourquoi est-ce que le CAMES invite nos professeurs Kokoroko, Poda et puis le professeur Robert Doucet? Bonne question. Et chargée et pleine de sens. Selon les journaux, les quotidiens, les hebdomadaires, il se dit que parmi nos 3 professeurs là, il y a certains qui ont fait faux usage de faux, d'autres qui ont fait plagiat. C'est simple. C'est comme leur thèse de doctorat. Je ne sais pas si c'est une thèse unique ou une thèse d'État aussi, et seraient des thèses plagiées. C'est-à-dire qu'ils auraient copié bon nombre de parties pour en faire sienne d'autres personnes qui ont déjà fait leur thèse. Voilà. Et donc, je pense que... c'est un dossier à suivre. Oui, un dossier à suivre. Ils seront entendus, bien sûr, dans le courant de cette semaine, je crois, au siège du CAMES. Et nous attendons. Et tu me disais dans les coulisses que ce n'est pas seulement au Togo que ça se passe. Oui, ce n'est pas seulement au Togo. Selon ce que moi j'ai eu comme information, il y a aussi des enseignants béninois qui sont dans le box des accusés. Un certain nombre d'enseignants béninois qui sont dans le box des accusés. Mais je me dis, c'est un peu dommage. Parce que je me rappelle très bien, il y a de cela quelques mois, il y avait un problème entre le professeur Kokoroko et c'était professeur Topalou, je crois. Si vous avez... Au Bénin. Au Bénin, oui. Et donc après, le professeur aurait retiré la plainte. Et donc déjà, vous voyez qu'il y a des non-dits.
C'était le président Kokoroko qui avait porté plainte. Absolument. Au tribunal. Et le jour de la délibération, de la rencontre, il aurait dû retirer la plainte. Donc vous voyez déjà qu'il y a ces petits problèmes-là. Et c'est dommage. Et entre-temps, j'ai eu dire, il y a bon nombre de professeurs d'autres universités de la sous-région qui se plaignent souvent de nos thèses de l'université de Lomé. Que ce sont des thèses très faibles et de très 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 faible acabit, et ils ne comprennent pas ce qui se passe là. Si réellement... C'est pas pour ça c'est pas ce qui amène aujourd'hui les enseignants à demander plus de moyens pour les recherches. Oui, même si on demande plus de moyens pour les recherches, vous ferez quelle recherche? Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de nos enseignants qui ne veulent plus faire de recherches. Une fois qu'ils ont leur thèse de doctorat, ils sont assistants. Même les simples cours, ce sont des plagiats. Ce sont des cours copiés de certains enseignants togolais qui évoluent, Béninois, Burkinabé, qui évoluent hors de l'Afrique. Vous serez surpris qu'il y a des enseignants qui vous font des cours sur la réception littéraire ou ainsi de suite. Mais les étudiants écrivent la déception littéraire parce qu'ils sont simplement allés sur Google, ils ont pianoté le titre, ils ont vu tout le document photocopié qui est sur Google et qui est au nom d'une autre personne. Vous voyez? Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais le paradoxe, c'est que le plagiat se fait même dans beaucoup de pays. Je me rappelle, entre-temps, c'était en Allemagne, on avait accusé un ministre allemand, bien un ministre britannique, d'avoir plagié une thèse et lui-même a démissionné. Parce qu'il sait que... Oui. C'est vrai. Oui, il a vraiment plagié. 30 secondes. Oui, Tony, moi je voudrais dire ceci. L'Afrique est arrivée à saturation. Il faudrait qu'on se rappelle qu'on est africain. Je vais citer Mbomba Song qui dit: un peuple qui ne s'éveille pas à sa survie est appelé à disparaître. Tout ce qu'on nous dit, thèse et machin et tout ça là, pour moi c'est du people. Qu'on arrête quoi. Qu'on arrête. Des gens qui font l'université, qui sont même pas ils sont pas capables de rentrer chez eux et parler leur patois, c'est pas la peine quoi. Faut pas nous saouler avec des études à la con où les gens reviennent chez eux, ils se retrouvent pas. Non, attends, arrêtons. Mais il faut quand même le diplôme. Arrêtons. Justement, non mais c'est pour moi bon statut. Non, c'est un déphasage. L'école aujourd'hui pour moi c'est un déphasage. Merci pour... Les gens sont accusés de n'avoir pas finalement réussi dans le bon sens à avoir leur diplôme. Le problème se pose là. Donc lorsqu'on accuse quelqu'un comme un universitaire d'avoir triché avant d'avoir ses diplômes universitaires, il y a problème forcément, il doit être convoqué au niveau du CAMES. Moi je fais seulement le résumé de tout ça parce que c'est tout un dossier, c'est tout un débat. Quand on prend même toute une émission de 16h, de 15h ou à 18h, de 16h à 18h, on ne finira pas d'en parler. C'est tout un dossier au niveau des universités là. Et je pense qu'il va falloir en voir clair. Et je pense que dans les jours à venir, vous allez attendre que les langues vont commencer par délire. NSAI? Oui, non, je voudrais abonder dans le même sens que mes prédécesseurs. Par rapport au cas professeur Doucet, c'est un certain professeur Nzenzi de la RDC qui aurait porté plainte. Il aurait plagié l'une de ses thèses. Le professeur Doucet aurait plagié l'une de ses thèses. Donc le plaignant, c'est le professeur Nzenzi. Maintenant, pour le cas professeur Podar et professeur Kokoroko, là, il y a deux cas. Tout d'abord, c'est plainte parce qu'on soupçonne que certains parmi eux n'ont pas eu leur diplôme tel qu'il faut. Et puis, porter la tête de l'université de Lomé en tant que président et vice-président, tout ça là, ça peut être à chose. Podar est vice-président de l'université de Kara. Voilà. Donc, les universités du Togo ont en leur tête des gens qu'on soupçonne de ne pas obtenir leur diplôme en bonne et due forme. Par ailleurs, il paraît qu'à la tête de ces universités, il faut un peu de copinage. Ceux-là qui doivent aspirer, qui aspirent à être au tableau de promotion, on les recale. Et ceux qui sont leurs copains, leurs amis, c'est eux qui les envoient. Alors qu'il y a des gens qui sont là et qui méritent. Vous vous rappelez du cas du professeur Wolou ici, pour qu'il devienne le doyen de la FDD, ça n'a pas été facile. Il a fallu que ce soit les étudiants eux-mêmes. Et même aujourd'hui, il est critiqué par ceux qui ne sont pas d'accord avec sa nomination. Il a fallu que ce soit les étudiants eux-mêmes qui exigent. Et que les délégués, au niveau des différents, comment appelle-t-on, au niveau de la faculté, que ce soit eux qui écrivent également, pour que le professeur Wolou se retrouve aujourd'hui à la tête de la FDD. Il y a tout ça là.
Donc, il y a un peu de copinage. Celui-ci, il est de mon parti politique, donc, il est de l'opposition, il n'est pas du parti au pouvoir, et on recale les gens alors qu'ils méritent. C'est eux qui sont les méritants. Donc, c'est toutes ces affaires-là qui sont en instance au niveau du CAMES et dont on doit discuter. Ce sont des dossiers à suivre absolument. Et donc, félicitations au docteur Madou Aimé, le non-voyant, qui a soutenu en France. Et ce jour-là, j'ai encore la vidéo. Le professeur Kokoroko et autres étaient là-bas. Et il avait été donc le président de jury était un professeur. Voilà un cas. Un non-voyant qui est parvenu à avoir son doctorat. Toi, en même temps que président de l'université, tu as assisté. Premier dans l'Afrique francophone. Premier en Afrique francophone. Et jusque-là, le gars traîne les bosses. Vous connaissez ce dossier? Il a passé plusieurs fois dans ce sujet. Dans cette émission, plusieurs fois, il a déposé à l'université de Lomé. Et aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un se dit président de l'université, le dossier est bloqué quelque part. Aujourd'hui, il est la traîne. Avant que le confrère Atafoli ne boucle le sujet, Yves Akesson. Non, mais c'est pour vous dire que le professeur Ngossi ou bien Zenzi, la fois dernière, il avait dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il se dit qu'il se sent mal à l'aise en voyant nos recteurs togolais, parce qu'ils sont de potentiels prisonniers. C'est parce qu'ils n'ont pas leur vrai diplôme. Donc cela veut dire que moi j'ai peur pour l'avenir de ma nation, surtout là où on cultive l'intelligence. Il y a des faux et usage de faux là-bas. C'est très grave pour notre nation. Ma grand-mère n'est pas allée à l'école, mais elle est intelligente. Faut arrêter ça. Alors, 30 secondes pour boucler ce sujet. Oui, je me dis que quelque part, le professeur Apédo aurait raison, puisqu'il criait, il critiquait AU et ADIA, le CAMES même. Ça fait qu'il n'a pas véritablement évolué durant toute sa carrière universitaire. De l'autre côté, aujourd'hui, le CAMES se réveille de ses critiques. Parce qu'entre-temps, comme je vous dis, quand vous recalez, vous ferez même 5 ans sans passer d'assistant au maître assistant. Alors qu'il faut au moins simplement 10 ans pour passer d'assistant au professeur maître de conférence. Oui, mais c'est grave. Et de l'autre côté, je dirais ceci, il faut aujourd'hui que nous nous réveillons et que nous fassions des thèses originales. Comme la venait de le dire, à quoi ça sert de faire une thèse de 300, 400, 500 pages et que ça ne servirait à rien pour la nation? Aujourd'hui, lorsque je dis je suis étudiant ou bien doctorant en littérature africaine, orale sacrée, on dit mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quelle bêtise ça? Je suis désolé. Non, mais c'est tout comme je me fais appeler Daniel si on me dit non, pourquoi tu t'appelles pas Michel? Oui. C'est tout simple. Je suis désolé. Lorsque je dis je fais ma thèse ou bien je suis docteur, bien mon 2 en littérature ou bien mon master 2 en littérature africaine ou bien en histoire africaine contemporaine, cas du Togo, cas de l'ethnie du peuple guin, cas du Kabylie, cas du moment, on dit mais c'est quoi cette histoire-là? Alors que, rappelons-nous, c'est à partir de ces thèses, de ces masters, de ces doctorats-là, non, que les Chinois qui ont fait leur thèse originale, d'abord en mandarin, et ils éprouvent des difficultés pour le traduire en anglais parce qu'ils ne veulent pas vendre. Je voudrais dire que les Yovo ont fait les thèses sur leurs histoires et nous bichons. Absolument. Mais voilà pourquoi quand la cathédrale brûle à Paris, les Africains pleurent. Et envoient de l'argent. Aujourd'hui, on fait encore une thèse sur René Descartes pour le réveiller. On laisse Senghor à côté. On fait une thèse sur Albert Camus. On fait sur Montesquieu. Sur je ne sais quoi. À ta folie. On est au Togo. On a l'Institut Confucius. On a l'Institut Confucius qui enseigne le mandarin au Togo. Tout ça. Tony, on a l'Institut Confucius qui enseigne le mandarin au Togo. On a l'Institut Goethe pour promouvoir la culture allemande. On a l'Institut français qui promeut la langue française et tout ce qui va avec. L'Institut togolais, il est où? Merci pour toutes ces informations. Voilà, nous reviendrons sur le sujet sûrement. Et il faut dire que nous avons le confrère Stan qui nous soutient tous, Stan Chavi, qui vous envoie ses félicitations dans cette émission. On va parler également RSAI des examens qui approchent à grands pas. Les élèves nous écoutent sûrement. Pour ceux qui ne sont pas forcément allés au cours, quels conseils? Dans quel état d'esprit doivent-ils aborder bientôt les examens de fin d'année? Quand on voit ce qui se passe à l'université, on a l'impression que les enfants, eux, déjà dans la tête, ils souffrent. Non,
Non, tu sais, nous n'allons jamais cessé de le dire, de le répéter. Aujourd'hui, nous sommes au 17 avril, bientôt un mois. Dans un mois, le probatoire va commencer. Tout ce que nous pouvons leur dire, c'est toujours les mêmes conseils. C'est bien. Ce que nous avons dans la main, comme nous appelons portable, Android, tout ça là, il faut les utiliser à bon escient. Aujourd'hui, vous allez voir les enfants qui sont plongés dedans, mais à côté, ils ne font rien de sérieux. Donc, ce que moi, je peux donner comme conseil, en plus de tout ce qu'on avait déjà dit là, d'être en eux-mêmes, ils ne peuvent comprendre ainsi, et prendre soin. Je sais qu'il y a certains professeurs qui ont déjà terminé les cours. Prendre soin de leur santé. Comment prendre soin de leur santé? Ce n'est pas le moment de veiller. Ce n'est plus le moment de veiller, de dire je vais bûcher, on est à 1 mois, on est à 2 mois de l'examen, je vais bûcher. Non. Tout ce qu'on va leur demander à l'examen là, 90% c'est déjà fait. Donc, qu'ils se consacrent à leur cahier, qu'ils se consacrent à leur cours, qu'ils se consacrent à leurs documents, qu'ils se consacrent peut-être à des recherches qu'ils auraient préalablement faites au niveau des bibliothèques ou bien des laboratoires et même sur leur portable Android. Parce que je connais des élèves qui, chaque fois, sont dans Google en train de faire des recherches. C'est aussi important. Donc, ils n'ont qu'à être dans un esprit de confiance en eux-mêmes. Ils n'ont qu'à avoir confiance en eux-mêmes pour dire, j'ai commencé une année scolaire en octobre passé, mon étude c'est de réussir, je vais réussir. Alors là, il faut que je mette les bouchées d'eau pour pouvoir réussir. Merci. Alors, je ne sais, vous êtes tous des parents d'élèves, hein, et bientôt les classes, les enfants, comment ils doivent aborder les examens? Vous saviez, il y a une thèse qui disait « J'aime la chance ». Il y a une thèse qui disait « Je n'aime pas la chance, mais j'aime ce qui produit la chance ». Cela veut dire que dès l'entame de l'école, ils doivent apprendre déjà leurs leçons jusqu'au terme. S'ils n'ont pas le temps de l'apprendre, comme ça il vient de le dire, ce n'est pas le moment de ramasser tout dans leur tête. Il faudrait qu'ils comprennent que produire la chance, c'est d'apprendre toutes les leçons que les professeurs vous ont données, et dans ça, vous aurez les résultats que vous voulez. Parce que croire en soi, parce que les parents vous ont déjà donné l'essentiel. De l'argent pour l'école, c'est à vous maintenant de leur donner les résultats et de prendre en charge l'avenir. Parce que nos élèves, ou bien nos enfants, c'est notre avenir, c'est notre banque. Si nous payons les écolages, nous payons, n'est-ce pas, les fournitures et autres, c'est pour leur avenir et notre avenir. Mais ils n'ont qu'à penser à tout cela, qu'aujourd'hui, sans l'école, rien ne réussit. Merci. Alors, en tant que parent d'élève également, même si tu critiques l'école occidentale comme Samuel Ousmane, je t'écoute, Togo et la Tekwe. Non, il n'y a pas de magie. Je crois que l'école, c'est 9 mois. Et on n'attend pas passer à la 5e vitesse. C'est tout comme un moteur. On part du premier et on arrive au 5e, en passant par le 2, le 3, le 4. Donc du coup, on est au mois d'avril. Tout ce que je peux leur dire, concentrez-vous et puis à vous le succès, quoi. Justin Nani. Non, je pense que on a tout dit. C'est l'occasion. Il faudrait que les élèves arrivent à se connaître et arriver à définir ce qu'ils cherchent. Parce qu'à une période donnée, je pense qu'il faut laisser ce qui est important, enfin ce qui est distrait de côté et prendre ce qui est important et savoir comment préparer la fin de l'année. Je pense que c'est ce qui est fondamental. Nous sommes à quelques semaines de l'examen. Je pense que c'est le moment ou à jamais de serrer les ceintures et de travailler. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on va parler de Boulossou abondamment en fin d'émission, mais sachez tout de suite que rien ne va à Maranatha. Après que Boulossou est allé corriger Maranatha et qui est allé prendre de l'eau également à Kara, Maranatha vient de perdre déjà un premier match de la Coupe du Togo face à Ifodi Atapame, battu 2-0. Et puis ACK a battu Ago à 3-1. Alors NSAI, bientôt les périodes de pluie. Ça s'annonce, et puis la météo nous dit tout le temps on aura beaucoup de pluie ces temps-ci, etc. Il y a eu des averses l'autre jour à Lomé. Quelles sont aussi les dispositions que nous devons prendre? Parce que nous estimons qu'à la RTDS, on ne va pas que parler politique tout le temps, mais on va parler, comme nous le faisons actuellement, des conseils également à donner à la population pour se prémunir des pluies éventuelles qui peuvent arriver, qui peuvent déborder aussi. Non, mais ça a déjà commencé d'ailleurs avec des dégâts
vraiment considérable. Bon, moi, là, le premier conseil que je veux donner à nous tous, c'est d'éviter de boucher les caniveaux. Parce que les caniveaux sont faits pour les eaux de ruissellement. Quand il pleut, pour que l'eau puisse passer. Maintenant, nous les bouchons de sachets plastiques indégradables, c'est ça, non bien? Non biodégradables. Non biodégradables. Alors, comment voulez-vous que l'eau puisse circuler? Et ce sont ces eaux-là qui stagnent et qui inondent nos maisons. L'autre fois à Torchi, ça n'a pas été facile. Oui. L'eau est arrivée même jusqu'au... C'est-à-dire que l'eau a même failli engloutir toute la maison. Parce que, il faut dire que tout d'abord, nous avons bouché les caniveaux. De deux... 3 filles en étaient mortes. Voilà, nous assistons aujourd'hui à une urbanisation à outrance de nos localités diverses, que ce soit à Nérol, au Maire, partout. Chacun veut construire. Et nous essayons, on essaie, même il y a des endroits où on ne doit pas construire, on vend ces terrains-là, on construit là-bas. Or, vous ne pouvez jamais barrer la voie à l'eau. L'eau, elle là toujours son trajet. Vous lui barrez la voie, elle cherche une autre voie. C'est comme cela. Donc, c'est ça qui crée aujourd'hui ces inondations. Sans oublier qu'avec ces inondations aussi, il y a des maladies qui pilulent. Vous allez, par exemple, les eaux qui stagnent là, c'est pas bon pour l'environnement avec les moustiques. Hein, c'est des gîtes de moustiques, c'est des gîtes de reptiles, et ainsi de suite. Alors, nous vivons dans un environnement malsain, malpropre, et avec tout ça, d'ailleurs, nous avons aussi les mouches, tout ça là qui pilule partout. Donc, le conseil que je peux donner, c'est que nous-mêmes, évitons de boucher le caniveau. Et s'il y a inondation, là, on saura que au moins on a fait l'essentiel. Et bon, on peut même après tout voir comment faire passer l'eau. Mais lorsque c'est bouché, où est-ce qu'on va faire passer? Vous allez voir des caniveaux ici, il n'y a que des plastiques dedans. Hein. Les plastiques noirs et les plastiques de Piorata, voilà. Plein. Parlant des caniveaux, il y a un caniveau qui tient à cœur à Yves Cusson devant l'école primaire NDE à Ilagbonou, où c'est ouvert, les caniveaux ont été ouverts. Nous en avons parlé plusieurs fois dans cette émission. Yves Cusson, les caniveaux là sont toujours ouverts et bouchés par les sachets Piorata. Ouais, c'est ça, c'est l'inconscience et beaucoup de négligence au niveau de nos dirigeants, ça il faut le dire. Je crois qu'il y a des chefs quartiers au niveau du Kota, après c'est la mairie et aussi les parents d'élèves. On avait interpellé tout cela d'aider. On avait interpellé oui. Tout cela d'aider ces enfants qui sont notre avenir. Ces caniveaux sont à ciel ouvert, tout le monde le sait. Avec c'était des agents de l'ANADEB qui faisaient le travail. Des risques que ça comporte jusqu'alors. Mais on avait opté, moi et M. Faré, il était au niveau de l'hydraulique, on avait opté pour des firmes qui essaient de faire des caniveaux au niveau de certains États africains comme le Burkina Faso et le Bénin. Ils ont demandé 2 milliards de francs CFA et de faire de sorte que Lomé soit réellement urbanisé tout d'abord et là où les choses vont passer. Parce qu'ils ont vu au niveau de Toti les caniveaux qui se sont faits par certaines sociétés ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Toti est un peu en altitude, mais on a fabriqué des caniveaux et ces caniveaux sont montés sur l'altitude alors que l'eau vient beaucoup de l'amont et non pas de l'eau ne peut pas monter sans pression vers ces caniveaux qui sont derrière. Mais c'est des calculs, mais ces sociétés qui les coptent ou bien ils ont les capacités de travailler sur ces choses-là. Et pourtant, nous avons toujours vanté le mérite de nos ingénieurs togolais. Non, mais ce ne sont pas des ingénieurs togolais, hélas. C'est des ingénieurs que des sociétés qui sont amis à certaines sociétés ici, oui. Ont gagné. Permettez-moi le terme, ramassent de quelque part et ils viennent faire de n'importe quoi sur nos terrains. Et nos ingénieurs qui sont au niveau de Serfer, le monsieur Faré est au niveau de Serfer, mais aujourd'hui il est au niveau de Nitra. Mais c'est ces ingénieurs qui s'insurgent contre ces gens ces travaux. Ces travaux qui disent que nous sommes ici et que vous venez faire ces conneries dans nos pays ici.
alors que l'État togolais ne le comprend pas. Merci. Alors, nous avons parlé des examens de fin d'année, nous parlons des moments de pluie, les mesures à prendre. À ta folie, 30 secondes. Oui, vraiment de quoi s'inquiéter. Parce qu'aujourd'hui, la pluie surprend tout le monde à tout bout de champ. Et donc, il faut que, à la fin, à l'oreille, si on peut le dire, de ces examens de fin d'année, les élèves prennent toutes les dispositions. Mais de l'autre côté, la ville, l'assainissement doit pose un grand problème. Et il faut que chaque ménage sache aujourd'hui se prendre pour pouvoir vraiment et véritablement endiguer un temps ce problème-là. Oui, lorsqu'on défèque à l'air libre un peu partout, lorsqu'on jette les produits, les objets et les ordures ménagers un peu partout, ça, la pluie là, l'eau de ruissellement draine tous ces déchets et qui vont encore dans les maisons, causent encore les maladies. Il y a un problème. Il venait de le dire. La pluie du dimanche surpassé, je crois, si vous passez par juste le coin de Notre-Dame de, je crois, NDE là, mais moi-même je suis passé juste après la pluie, l'eau c'est jusqu'au niveau de mes mollets. Oui. Qui a englouti complètement, a obstrué complètement les caniveaux. Si les gens ne savaient pas qu'il y avait les caniveaux là-bas, qu'est-ce qui allait se passer? Tombe dedans, automatique. On se blesse, on se casse les pieds. Voilà. Donc il faudrait que la municipalité ou bien ceux qui sont chargés de réguler ces caniveaux-là le faire à temps pour le Merci beaucoup. Nous allons parler la politique à présent. On va ouvrir cette page-là du Rififi au parti des démocrates. Le président Rabia qui est déchu, contre-attaque à nos casques. On va écouter Nicodème Rabia qui ne comprend pas ce qui lui arrive et il fait beaucoup de déballements. On va l'écouter. Yo, akpenami. Ndibe makasembire na mia totogo to ne wase. Ndole nele joa mia tonya ona mo wase. Eno kele jole mia be ha megbe eno be nyi odo. Be a détruit Nicodème physiquement, spirituellement, ntenje jijo. Yenyi ase koko vivina alo koko vitobe sen ko vale wo egbe yan. Ma sorti na twejina mi be 2007 me. Ben yama sorti que mi parlement mi ametweni jeune. Honorable Sodan Moïse Mbala Gbebo. Honorable Manti Komi Kudongi. Honorable Moïse moi Sodan et il n'y a meke wodo le ton moyen mono kaka imi va yako. Akoda dadwa ajangbabe yani tête de liste. On wana dovo dunanu ya. On wana dovo dunanu. Yo migbe ya. Devi a PVP le parlement lo et ajangba so ukpo. Nto nene be ye wu devi ya. Nto chanya be ye wi. OK. Ma globe ni sobde. Electona journaliste debe ne ya yelon elana machi tepereka. Ni magba zonko. Be nuke wona wa ye ko nanu ye. Considérado ben yale tona mi ya jangba blon. Ben ne yelon ma ti te pere kanyi ma bazon. Ouais nglo bebe nu kukumuku no. Avuya mi panko ya dema enyi lion. Nyi fifika mo va le wokudo bonvia yo. Oblona odona lode le mi ade no to ebogbea atapu ohwena lo aba ohwena. Boa, il m'y sont les dit. Quand je l'ai lancé, il parti. Il y a des cadres qui sont des démarcheurs pour me présenter un Djangba. Ben, au ben, non, viens de faire. Boa, nous sommes gagnés cash na Djangba, ben, nous sommes des cadres. À Djangba, il y a des cadres qui sont et au faux chèque naï. Ben, que yi banka obe gare kpem lewe nuji obe content to chan le tutu hoho inti ma batin hoho na mi mtro de cash na de kaja de kuku na bene hoho na mi enyi mi abe si ashike no besito bayi e wan vai les ande kwa do se pli mesan ye chan le wa me va pombe be président ne la nyo ade mi ma dia me de le mi adome que il avait non et do relation avec répéter to la no hogale wa bova be meke me ba jangba be oh. Wanya pour le blanc fait nyawa vivi na on toi
aya kemi le du Togo vio le du nous kentie on nyam le UFC me mi plom dodo nous nous gbegle mi le gbeyentia yemi ava do ne ba zolia et on va y ma blobe décembre 2017 yemi en marche voit pas yemi le afuta pour nyanovi journaliste de plo Achille Vanam fiken dise Achille le et nyake Achille Sovo ebe ministre Lorenzo Edonye be dada be sronye be il ne va pas leader robo dans mon leader do chongbo be ne wa so garder na leader no wa tin tote marche bo nyako so va bo nyi nyam va menwere gbo kwa ke nu ke po mi bobo pam yo madama jamagbo be nyako so va be mi atoke wo ve po ma mi bio mi atoke ke amoro bo yo ivo on po yo wo ku to mi bo ke be nu ani tote enu ani tote bo am so aloro tonu le po no ye mtiji wa Achille trova bonye bo nde pem le nyuna yo be ya no gogom de karika ne ma no jinu vivi na ekweto bo mde fo am la mere pesi over apero no vi ontia e ya nponyi enu gbegbolo ye mi so le di le yi kwa ya ma glora mi we automoza omten peji o e va le ni concept que mi pona vi femme ye koku Victor na e yo vale wo donc so ye dia ame o keke mi le po om jobi re kale ha me po om nyale ke mi ona chuna ezotio om nyale ke mi ona chuna hotio om nyale ke partia ona don tocho folia ke ni chicha le kevia foli yimiabe vice président de Kabole Kara ni ba filo to we le Kara eve tone be yojibe ya élection locale ne atendo préfet pour do maire do be odola chuchum dangbe de kaya tone be yo ye gomere nu kenti ojo le UFC me do ya élection locale aso nu ko ye de kaja nyejo donc egbe me anu ko le wa nu ko odo o le wa eye wa c'est des gens que odo acquaintas ku régime abamu le ke ya o la écarté Nicodème do yanto mi boy 30 millions ben yawe ni so egbe ebueva donc nyano ayedi nyano vigilant il est très important opposition togolaise do la no vigilant e gon be enu gbegblo su bol emi amegban banza enu gbegblo su bol emi amegban banza donc enya ya po ma so fito finami be enu kele joa munyi nu hasard yo enu dodo binyo va malheureusement pour eux Onglande, 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 membre initiateur, comment dirais-je, fondateur. On les mis statut. Au marque Onglande, mais pas moi, mais là, qu'on nous caca, nous cagne faut flouer à meilleur les ballons. C'est ça. Donc, fique mi les fiers, à vous l'été. Mieux, m'y avait objectif à muni et nyayo. Amérique pe matin sur lui offre l'onkou mesdames. M'y avait objectif à et moi qui dit mila to fort nya singbela jo, mia togo vio mia vo. Système wala jomiavo et nous que le vénénami et on ya maso doto menami les mia sekboy ni so nous kente kwa wa hen nouveau que mia to yi Guinée opposition yi Guinée to fila jangba et vers des photos selfie les avions mais y mettre beaucoup to gak mo le blas ceinture ni et nous amni nous ngero ngbe bonne ko yare o blobe ne yo nko yo verse Amérique ngba ka kola do lo me de kaji abatro audio le wa degbe me blonya ko ve bloquer ki ayem yu eto na be ça suffit be ye be comportement trop indiscipliné afisi afike be le to anya gbe pour le blosonti be ça suffit magba yi coalition be boboko magba yi coalition be boboko funu me be be to na journaliste ale be ne ya elonya nyi magba zonko ya fion makbo les journalistes so nya so glona Vanoa domitore nyabe nyakene blom le mo ronis be no gokpo yinyu tom nye blo ronis e blo be ya ona do sharp no vamia dashire dino wa odone mi akpora nana mai yentia ejingba hunhuna merepo amoko le yon kwoto nyano mi nglo be nu wo mi buta me le ke mi amboro mi le o fike mi la to fornya simbe ko be système alajo o nyanyoro be nyawo nyi o ba adversaire o ye na o le to mo fufulu won di voilà mi o ya mi la atteindre mi be objectif apo na mi akenken.
Voilà, vous avez écouté Nicodème Rabia. Togo Matin du confrère Dieudonné Korlakina a titré à la une depuis sa parution d'hier dans les kiosques. Que se passe-t-il avec Nicodème Rabia? Et le médium de Credo TT d'ajouter: ça part dans tous les sens au niveau de l'opposition. Certains disent je quitte la coalition, d'autres disent je reviens avec des conditions. On enchaîne tout ça en même temps. Justin Nani, voilà le problème qui a été donc un peu de déballage du côté de Rabia. Non, il faut dire que on va être bref. C'est une histoire qui a commencé, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons vu vent de tous ces... Ce qui se passe à l'intérieur des démocrates, ouais. On a un doigt accusateur vers le pouvoir. Oui, en dehors même un doigt accusateur vers le pouvoir, même à l'interne même, vous avez parlé du Rififi. Lorsqu'il y a un vice-président qui s'appelle Théophile Adjangba, avec ses acquaintances avec le pouvoir, alors qu'au même moment, il participait aux réunions de la C14, et quand vous écoutez tout à l'heure tout ce qui se passait, c'est pas moi qui le dis, Abia, tout ce qui se passait au sein de la C14 est rapporté de l'autre côté, et c'est par son entremise qu'un ministre... Lorenzo aurait cherché à rencontrer Abia et des propositions ont été faites sous l'entremise ou par le biais d'un certain Achille, journaliste, pas journaliste, moi je ne le sais pas trop. Donc il y a autant d'éléments dans ce dossier. C'est-à-dire que nous avons vu beaucoup d'informations. Mais pour le moment, on nous a informé cet après-midi que Abia sera de retour très prochainement. Il va organiser une rencontre avec la presse. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura beaucoup de choses à dire à ce sujet. Là, on attendra. NSAI. Est-ce que ce n'est pas quand même un manque de capacité de gérer sa troupe au sein des démocrates? Non, est-ce que c'est un manque de capacité? Non, moi je ne vais pas jusque-là. Parce que vous savez, il y a toujours du rififi, même dans les grands partis, même aux États-Unis, les plus démocratiques, il y en a. Seulement, c'est la manière, c'est la manière de procéder qui est le problème. Parce que lorsque ça frise du gangstérisme, ou bien du banditisme, ça laisse à désirer, sincèrement. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas comprendre. Bon, en tout cas, je ne maîtrise pas les tests du parti Les Démocrates. Je ne connais pas ce qu'il y a dans leur statut, dans leur règlement intérieur. Mais tel que l'information a été annoncée, on se croirait... c'est comme un coup d'État, pas un coup d'État politique au sein du parti Les Démocrates. Donc, sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas ça qui préoccupe les Togolais. Il faut qu'ils reprennent conscience parce que finalement, on a compris. Ceux qui disent que c'est les intérêts personnels qui guident les gens, ils ont pleinement raison à voir ce qui se passe. Donc, on attend à voir comment le feuilleton va se dérouler. Il va que sonne. Non, je crois, enfin, le NS a bien dépeint le tableau. On crée un parti pour assouvir ses besoins personnels. C'est la question qu'il faut se poser. J'irai loin en disant toutes les explications que le président a données tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est du commérage. C'est du commérage et je vais loin. Là, en tant qu'acteur culturel, je ne suis pas d'accord. Quand il va comparer les spectacles de Kokou Victor à Sekou Govina avec ce qui se passe dans son parti, il a dit qu'il pointe du doigt gauche la culture. Ouais, et puis la prestance de ces messieurs que je respecte. Kokou Victor n'est plus de ce monde. Quand même, il faut respecter la mémoire des gens. Il faut qu'on se respecte un peu, quoi. Moi, je ne vois pas. Donc, tu n'as pas aimé la métaphore? Non, c'est une très mauvaise métaphore, une plaisanterie de mauvais goût. À ta folie. Je crois que pas plus tard qu'il y a 2 jours, je crois, sur la RFI, le président Macky Sall devait réunir ses cadres et tous ces partis satellites qui ont fait sa réélection pour mettre un certain nombre de choses au clair. Oui. Enes vient de le dire, il y a toujours dans les plus grands partis politiques des problèmes. Je sais très bien qu'au Togo, il y a des problèmes dans le parti uni. Mais vous n'entendrez jamais sortir ces problèmes-là. Qu'est-ce qui se passe dans l'opposition? Moi, je me pose beaucoup de questions. Je n'ai pas à répondre ou bien à réagir par rapport à ce que moi j'aurais assimilé à un amuseur de galerie, mais un comédien. Et loin de là, lorsqu'il fait la caricature et la métaphore en parlant de Azéo Kovina Kokovito, moi, je le prends pour un comédien. Oui, jusqu'à partir même de sa grève de faim, ainsi de suite, il fait du cinéma, du théâtre. Donc, point de question aujourd'hui, je laisse le soin, comme Justin venait de le dire, le confrère venait de le dire, et allons au tréfonds du dossier, voir ce qui se passe réellement,
Il ne faut pas qu'un leader politique qui a un charisme bien sérieux puisse déballer ou bien dévoiler un certain nombre de non-dits qui vont nuire à leur parti dans l'avenir. Ivakeson, voilà ce qui se passe au parti Les Démocrates. Rabia, nous l'avons reçu plusieurs fois également dans cette émission. Il se bat, c'est vrai, par rapport à leur lutte, certains les taxes donc de gens qui veulent juste remplir leurs penses. Mais ce qui se passe aujourd'hui, où on s'entre-déchire au sein des démocrates, on quitte la C14, on bat campagne seul, on organise des meetings seul. Est-ce que le pouvoir ne va pas se frotter les mains? Bien sûr que le pouvoir a déjà frotté les mains. Tout ce qui se passe démontre automatiquement que le pouvoir est derrière tout ce qui se passe dans l'opposition. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes dans un pays que nous avons vu grandir, les politiciens et les systèmes qui se font à dessein chaque année, si nous sommes proches des échéances électorales. Mais Habia ne va pas me dire qu'il ne connaissait pas Adjangba. Adjangba était quelqu'un toujours qui est très proche de Lorenzo et de la famille Image Foufou ensemble. Donc c'est des choses que la grande public ne sait pas, mais nous savons. Ça rappelle quelqu'un qui dit on lui prépare la sauce de gombo et puis ça. Donc tout ce qui se passe depuis un certain moment au niveau de la C14, ça se révèle au grand jour. Parce que tout ce qui se faisait là-bas, il y avait des représentants des partis politiques comme Adjangba et d'autres personnes qui avaient l'opportunité de monter à bord parce qu'il y avait ces 14 et les partis, tout le monde devait en profiter en ces moments précis. À l'époque, on avait quand même été déçus de voir les selfies, les images des leaders de l'opposition dans l'avion, comme si c'était tout en joie. Et cette image-là, lorsque vous remontez l'information, et comme le président l'a dit, c'est M. Théophile Adjangba qui a pris l'image, et l'image est tombée dans les mains de quelqu'un qui serait un journaliste et qui a ventilé ces images-là. Et ces images en son temps ont fait du bruit. Oui. Et ça a failli même éclater la coalition en son temps. Mais c'était fait à dessein. C'est pourquoi je dis cela. Oui. Et c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre parce que nous sommes en politique. Il y a son ambition. Si nous sommes en politique, s'il y a faiblesse quelque part, donc vous rentrez là-dedans. C'est ça ce qui se passe au Togo. Mais pitié pour la population. Parce que nous sommes là, s'il y a les Rabia et d'autres politiciens qui se disent, qui veulent défendre, comment dirais-je, la chose politique, en son sens, que les Togolais souffrent, ils veulent nous aider, et à la fin, nous constatons que tout ce que les gens disent, qu'ils font cela pour remplir leur poche. Mais Habia a été beaucoup accusé dans ce pays, lorsqu'il y avait des marches ici, Habia au niveau de l'Europe, tantôt au niveau de l'Amérique, mais les gens l'accusent de beaucoup de choses. Mais bizarrement, au sein de l'UFC... Je ne veux pas aussi citer d'autres personnes qui sont accusées de remplir ou bien de penser qu'à leur poche. Parce qu'actuellement, la politique togolaise a beaucoup de problèmes. Problèmes au niveau de ses leaders, problèmes au niveau de certaines organisations internes. Parce que si vous êtes un leader de parti politique, vous devez rendre compte à tout moment à vos militants. Mais lorsqu'ils voyagent, ils reviennent ici, ils ne font rien ou bien ils ne rendent pas compte à leurs militants. Les militants ne cotisent pas, ils vont rendre compte à qui? C'est ça. Les structures de nos partis politiques, surtout au Togo ici, c'est les présidents qui déboursent de l'argent et les militants ne cotisent pas. Eh ben, c'est pas l'État togolais qui a organisé cela, mais l'État togolais encourage cela en sourdine parce que quoi? Ça profite à l'État togolais. Il faut quand même dire qu'à un moment donné, le pouvoir passait par tous les moyens pour faire disloquer la C14. Donc si au sein de cette C14, les gens ont pu jouer le jeu du pouvoir et qu'aujourd'hui c'est le grand déballage, je pense que chacun de nous doit tirer quand même leçon, y compris le peuple. D'accord. Pas tous à la fois. Agnès, c'est ce que je veux comprendre. Qu'est-ce qui tourne par rond dans la tête des leaders des partis politiques de l'opposition? Tantôt je suis avec vous, tantôt je ne le suis pas. Vous savez, sincèrement, moi j'ai toujours dit que c'est au Togo que nous crions chaque fois, il faut l'union. Quelqu'un qui crée un parti politique, le premier objectif c'est d'accéder au pouvoir. C'est parce que c'est la situation politique Togo avec un régime réfractaire au changement qui a tout ça là. Sinon vous n'allez pas entendre, il est bien vrai que
Sur d'autres cieux, il y a des alliances. Mais ce ne sont pas de telles alliances qu'on crée. Peut-être à l'approche des élections qu'on fait des alliances. Que mon frère, au second tour, il y a ceci. Mais ici, le problème est tel que on nous dit il faut que vous vous initiez. Mais l'expérience que l'opposition a eue en un an doit faire comprendre aux gens que le problème togolais, ce n'est pas l'union de l'opposition. Parce que vous n'êtes pas de la même obédience politique. Au sein de l'opposition, il y a des gens qui sont des socialistes. Il y en a qui sont et ainsi de suite. Mais libéraux. Vous êtes libéraux. Comment est-ce que vous voulez que... et puis, il y a des gros centristes. Voilà. Comment vous voulez que ces différentes idéologies puissent s'entendre. Mais le seul objectif, quand ils se sont réunis, c'est quoi? C'est exiger la réforme. N'est-ce pas? Retour à la Constitution de 92, ainsi de suite. Mais avec le fiasco dont nous avons été l'objet de la part de la CEDEAO, qui a soutenu mordicus ce régime réfractaire au changement, mais les gens ont compris que en leur sein même, il y a des taupes qui allaient rapporter tout ce qui se passait. Ouais. Mais aujourd'hui, les langues se délient. Voilà. C'est pourquoi moi, je m'avais donné raison à ceux qui disent qu'ils sont sortis de la C14. Chuté enfin. Mais qui sont sortis de la C14 parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de non-dits parce qu'on voulait coûte que coûte conserver cette union-là pour peut-être faire plaire à la population que nous sommes unis. Mais moi je dis, je le répète, aujourd'hui le problème togolais, ce n'est pas une union de l'opposition. Mais je dis, je le répète, je vais le rappeler, le problème togolais, c'est l'armée togolaise. L'armée togolaise, parce que quand vous voyez ce qui se passe sur d'autres cieux, vous ne verrez pas au Soudan, on vous dira que c'est tel leader politique qui est devant la lutte. Et quand il faut une lutte acéphale. Quand vous allez en Algérie, on se dit que c'est le premier parti du chef d'études de l'opposition qui est à la tête de la lutte, qui a fait tomber choses. Quand vous allez au Burkina, même au Burkina, c'est la population même, balai citoyen, à travers le balai citoyen, qui a lutté pour remettre le pouvoir aux politiques. C'est comme ça. Mais ici, on voudrait que ce soit les leaders politiques. Le leader politique, il est là. Il a créé son parti pour diriger. Et il y a un certain nombre d'actes qui ne peut jamais porter par plus. C'est que, tôt ou tard, ça peut se retourner contre lui. Donc je dis que c'est l'armée. Nous n'avons pas une armée républicaine au Togo. Notre armée, on dirait, c'est une aile marchande du parti au pouvoir. Une armée qui soutient le parti au pouvoir. Et tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'armée togolaise, attendons à ce qu'il n'y ait jamais de changement. On peut même porter un demi-candidat pour toute l'opposition. Les mêmes problèmes vont toujours exister. Merci pour ces explications. Il y a aussi le cas qui dit j'ai quitté la C14, je me suis senti un peu léger. Je pense que je serai beaucoup plus lourd au sein de la coalition. Alors, Justin, tu avais suivi tout cet après-midi une conférence de presse du CAR. On va écouter un extrait de la déclaration liminaire, n'est-ce pas? Allez, on va écouter l'extrait donc de la déclaration liminaire des caristes et on revient dans le débat. C'est dans cette optique que le CAR formule la proposition dont la teneur suit. Le contenu de la proposition. Le CAR propose, petit a, que les principes d'unité nationale, de vérité, de liberté, ainsi que les autres valeurs énoncées dans l'exposé des motifs soient érigés en valeurs cardinales pour la réorganisation et la rénovation de l'orientation stratégique de la coalition. B. Que la réorganisation de la coalition soit conçue de manière à en faire une structure souple, propice à une coopération horizontale entre les partis membres pour l'atteinte des objectifs du groupe. C. Que les partis membres de la coalition se fixent une orientation politique caractérisée par le recours aux pressions couplé avec le dialogue en vue d'amener le régime à concéder aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales nécessaires à la suppression des obstacles à l'alternance par voie démocratique. D. Que les réformes et leur exécution se fassent conformément aux principes du consensus prescrit par l'accord politique global à des fins de promotion de l'unité nationale. Petit 2. Que la conclusion des alliances pour les élections locales en vue passe par 2 phases. La première doit consister à ouvrir des discussions bilatérales entre les partis membres de la coalition pour les concessions qu'ils sont disposés à s'accorder. La deuxième sera une plénière au cours de laquelle les partis membres auront à confirmer les concessions accordées et à en dresser un procès verbal de synthèse à signer par tous. F. Que la même procédure à 2 niveaux soit appliquée à l'élection présidentielle de 2020 avec la particularité que chaque parti membre jouisse, dans le cadre d'un scrutin à 2 tours à rétablir,
de la liberté d'avoir un candidat de son choix au premier tour et s'engage à apporter son soutien au candidat d'un parti allié qui viendrait être retenu pour le second tour. G. Que la rénovation à opérer s'accompagne d'un réaménagement de la dénomination de la coalition et d'un renforcement de ses liens de coopération avec les organisations de la société civile. Le 16 avril, donc, signé Maître Agboibo. Merci. Voilà, signé Maître Agboibo le 16 avril. Le CAR dit revenir, Justin. Oui, le CAR a analysé la situation sociopolitique aujourd'hui depuis un bon moment. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que dans la dernière période, le CAR a suspendu sa participation à la coalition. Donc le CAR fait des propositions et pense aujourd'hui qu'il faut aller vers les concernés, notamment le reste des partis politiques, pour voir dans quelle mesure ils peuvent encore cheminer ensemble. Est-ce que c'est l'étouffement de la manifestation du PNP qui a maintenant obligé le CAR à rebrousser chemin? Je ne saurais le dire, sauf que le CAR a condamné quand même la méthode, parce que tout le monde s'est rendu compte que aujourd'hui le régime de Lomé est un régime réfractaire à l'alternance politique, avec l'enjeu tout ce qui se joue avec ces histoires de PND. Et déjà, c'est une pré-campagne pour le pouvoir de Lomé. Et Fort Nassigbe ne s'inscrit pas dans la logique de l'alternance politique en 2020. Je pense qu'à partir de ce moment-là, beaucoup d'acteurs politiques à faire conscients qui aspirent à l'alternance politique doivent quand même se poser des questions. Je pense que c'est dans ce sens que le CAR est allé maintenant aujourd'hui pour analyser la situation, faire des propositions et éventuellement se retrouver encore dans la C14. Maintenant, quitte à ceux-là qui sont encore là, pour voir dans quelle mesure ils peuvent encore essayer d'accorder leur violon et de cheminer ensemble. Parlant d'étouffement de la manifestation du PNP samedi dernier, il y a eu des prisonniers, il y a eu des manifestants qui ont été déférés. Mais le pouvoir de Lomé a encore fait de gaffes. On a arrêté des gens, on a blessé des gens, on a tué même à Bafilo. Une personne est décédée. On a arrêté plus d'une trentaine de personnes. Donc, on aurait aimé écouter le colonel Yark, mais on n'a plus le temps. Il disait qu'ils vont demander aux médecins légistes de faire le travail qu'il faut. Mais de toute façon, quand vous écoutez même ce qu'il a dit, il y a tellement de contradictions. Il a lieu quand même de se poser des questions sur le rôle réel de ces corps habillés. Parce que quand vous écoutez les témoignages de nos amis de Bafilo par rapport au décès de ce citoyen-là, vous allez vous poser énormément de questions. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui face à des manifestations? Le pouvoir ne veut plus qu'il y ait manifestation au Togo. Et c'est une violation de la constitution togolaise. À partir de ce moment-là, je pense qu'il revient à chaque acteur de pouvoir quand même véritablement poser le problème réel et voir dans quel sens il faut évoluer. Sur les 26 personnes ou 27 personnes présentées au juge hier, donc 20 ont été déférés à la prison civile de Lomé. Et à la veille, et 3 responsables du PNP ont été convoqués au SRI, au niveau de la gendarmerie nationale. Ils ont passé des heures assistés par Maître Gilles Benoît Franck Bédi. Aujourd'hui, ce dossier n'est pas encore clos. Et les gens sont allés, les corps habillés sont allés au domicile du président du PNP, parti légalement constitué. Pour commettre des actes de vandalisme, saccager la maison. Et tout ça là. Tony, moi je voudrais rebondir par rapport. On n'a plus le temps. Oui, mais je voudrais rebondir par rapport au problème du CAR. Moi, j'aurais aimé que le CAR nous dise, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Que le CAR nous dise qu'est-ce qu'il a poussé à sortir d'abord de la C14. Peut-être les conditions. Non, écoutez, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il devrait dire d'abord qu'est-ce qui les a poussés à sortir. Et avant de nous dire maintenant pourquoi il veut revenir. Le temps est parti, est fini. Peut-être qu'on dira que c'est parce que certains partis sont sortis qu'il veut revenir. Merci, oui, ça, le débat est là. Je pense que ça remonte à une analyse approfondie. Cher confrère Atafoli, Notre-Dame de Paris, la cathédrale de France a pris feu. C'est l'incendie total et le président Macron dit bon, ils vont cotiser pour reconstruire rapidement cette cathédrale. Je vous prends, lorsque il y avait la guerre avait commencé au Nord Mali, avec la démolition des meilleurs mausolées à Tombouctou. Qu'est-ce que les Français ont fait? Qu'est-ce que les Africains eux-mêmes ont fait? Déjà, il y a 750 millions d'euros qui sont déjà envoyés en donation. Il y a même parmi lesquels des Africains aussi ont déjà envoyé. Et vous voyez que nous avons toujours cette tare de condescendance. Donc, ça veut dire que tous ceux qui disent à NSAI que c'est toujours l'Afrique qui construit la France. Donc absolument. Bien sûr, mais ça c'est une vérité absolue. Oui, on avait dit ici, je suis Paris, je suis ainsi de suite. Mais les gens meurent au Togo, les gens meurent au Bénin, les gens meurent non seulement les gens meurent au Bénin, au Soudan, il y a un couvent de Legba qui a brûlé aussi. Qui va alors, on va finaliser ça aussi. Alors, vous m'accordez juste une minute, cher confrère Togo Latekwe, Bolesou ira à Tchamba le dimanche. Oui, heureusement que la Coupe de l'Indépendance nous impose une pause
Ah, donc, on va pouvoir. Les entraînements ont repris ce matin. Ah, c'est l'occasion pour moi de dire merci à ce public-là qui m'a surpris agréablement le lundi. Ouais. En sortant malgré que ce soit un jour ouvrable, les gens étaient sortis nombreux. Je crois qu'il y a 2 matchs qui restent. Il faudrait qu'on joue ça jusqu'au bout et pouvoir jouer le maintien. Parce que le maintien, c'est à mi-parcours. Hein. On n'est pas encore arrivé. Oui. Non, nous, on en est conscient et forcément, on va gagner les 2 matchs. Merci, mesdames et messieurs, chers confrères, surtout d'être passés. Merci, Justin. Merci à toi. Merci. On a des sujets en suspens qu'on va reprendre mercredi prochain. Soyez sans crainte. Merci à ta folie. Au plaisir. Merci, Togo Latekwe. Je vais chercher de l'argent pour réhabiliter le Legba de Boycon. Merci, Yves Kesson. Merci infiniment. Je suis à ta folie et Togo Latekwe. Je vais cotiser pour Boycon. D'accord. Et la cathédrale. Effectivement, quand même je suis un catholique pratiquant, je préfère cotiser pour le rétablissement de l'Egba de Boycon que d'envoyer mon argent à Paris. Merci NSAI, merci Yves Kesson, merci Justin Nani, merci Togo Latekwe, merci le confrère qui assurait la technique, Christophe Komi, Tony Marcel. Rediffusion à 22h et mercredi prochain on se revoit dans ce studio. Bye bye. Le Cercle des journalistes, votre émission d'analyse des faits politiques, économiques, sportifs et bien sûr